Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'une application de copy trading. Et donc le titre de notre webinaire ce soir, copier des trades avec Signal Radar. Donc effectivement, il s'agit de vous donner la possibilité de recopier des trades. Alors, par trade, on entend effectivement un signal de trading qui est généré par un ordre d'achat ou un ordre de vente, et avec de fait un objectif et un stop. Donc c'est un signal de vente qui est parfaitement encadré. Une fois que vous avez recopié le trade, vous pouvez très bien arrêter votre ordinateur et vous sortirez de fait du trade soit par le gain, soit par la perte. Ou alors peut-être si vraiment vous avez un trade en swing assez long terme, vous pouvez encore être en position quand vous revenez le consulter. Donc, je suis M. Weissrock, responsable de la société WH Self Invest à Paris. Donc, effectivement, au vu des conditions sanitaires actuelles, je suis majoritairement en télétravail. Mais vous le savez forcément tous, l'activité va reprendre progressivement. Et bien sûr, nous avons hâte d'apprendre des nouvelles pour de nouveau pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions nos bureaux à Paris, qui sont à Paris dans le 9e arrondissement. Vous trouverez dans la fin de ce webinaire 2 diapositives où il y aura mes coordonnées et le plan du bureau pour les personnes qui veulent nous y rendre visite, d'une part, ou qui veulent suivre des formations, puisqu'on dispensait également beaucoup de formations. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en ligne et on va même faire une toute nouvelle activité le 4 juin prochain, qui était initialement prévue à Bordeaux, mais qui de report en report, nous allons la faire en ligne. Donc, ce sera une activité streaming, c'est-à-dire que Pascal Hirtz et moi-même, on sera dans une salle de conférence, on fera notre présentation comme si on était face à un public et vous l'aurez en live sur Internet. Donc, ce n'est pas le concept webinaire, c'est plus vivant qu'un webinaire, mais ça vous donne effectivement l'intégralité d'une formation. Voilà, nous le ferons à deux, donc ce qui permet toujours à une des deux personnes de piloter le chat et de pouvoir effectivement faire interréagir les personnes qui seraient en suivi temps réel de cette formation en streaming. Donc ça, c'est pour le 4 juin prochain. C'est déjà en calendrier et vous allez pouvoir vous y inscrire, bien sûr. WH Self Invest. Dans Self Invest, on a le mot Self Invest, ça veut dire, enfin, on a même les deux mots Self et Invest. En quelque sorte, c'est la mise à disposition, self-service, d'outils pour investir, pour trader. Et c'est un peu le leitmotiv de Self Invest depuis 1998, donc un peu plus de 20 ans maintenant, que ce courtier existe et qu'il a été créé par le W et le H, M. Varmousse et M. Hirtz. Voilà pour un petit rapide présentation de la société. Ce soir, donc, comme je l'ai dit, nous allons nous intéresser à une application de copy trading. Mais avant cela, un petit mot vis-à-vis d'une notion de risque, puisque ces trades que vous allez pouvoir recopier seront soit à recopier sur un compte futur, soit à recopier sur un compte CFD. C'est-à-dire que l'application Signal Radar est à la fois disponible pour les comptes futurs et pour les comptes CFD. Et donc, bien entendu, en fonction du type de compte que vous avez, pour lequel vous avez opté, vous obtenez les tableaux correspondant à votre compte. Donc, vous verrez que tous ces trades ce soir de l'application Signal Radar sont disposés au sein d'un tableau, un tableau qui fait penser à un tableur type Excel, des lignes, des colonnes, et on détaillera tout ça ensemble. Avant cela, donc, un petit rappel sur le côté des produits à effet de levier qu'il faut manipuler avec beaucoup de vigilance et d'attention, plus particulièrement encore quand la volatilité explose, voire est beaucoup plus élevée qu'à l'habituel. J'aurais tendance à dire la volatilité, elle a explosé en mars, elle est redevenue importante aujourd'hui, mais elle n'est plus au niveau de 82,5 sur le VIX qu'on a connu en mars, par exemple. Donc, on va faire d'ailleurs un prochain webinaire sur la volatilité, mais un webinaire qui parlera du VSTOXX, qui est l'équivalent du VIX, mais pour l'Eurostoxx 50, donc au niveau européen. Donc, on fera un prochain webinaire là-dessus. Ça sera prévu en juin.
il est en cours de préparation, le webinaire. Là encore, vous serez averti par mailing ou vous pourrez bien sûr retrouver dans la rubrique webinaire séminaire de notre site ce webinaire. Donc, les futurs ou les CFD sont tous deux des produits à effet de levier, ce qui signifie qu'on n'exige pas de nos clients, de vous en l'occurrence, la totalité de la taille de position sur le compte en cash. Quelqu'un qui veut travailler sur un futur DAX à 5 euros du point, on ne va pas lui demander 50 ou 60 000 euros, on va lui demander une marge, une partie de 3 000 euros en intraday, 3 fois plus en overnight pour couvrir son opération. Pour les CFD, c'est la même chose, sauf qu'à la différence des futurs, il n'y a pas une marge intraday overnight, c'est la même marge 24 heures sur 24 qui est de 5% pour les indices, par exemple. Donc, il faut toujours avoir conscience du fait que quand vous prenez une position, vous êtes exposé à la hauteur de la taille de votre position et vous n'êtes pas exposé à la taille de votre marge. Il y a souvent des gens qui me disent, oh ben ok, j'ai investi 500 euros. Et je leur dis, comment ça, vous avez investi 500 euros? Oui, ben, il fallait 500 euros de marge, donc j'ai investi 500 euros. Non, vous n'avez pas investi 500 euros. Si vous avez pris, par exemple, un CFD avec un DAX à 10 000 points à 1 euro, c'est une taille de position de 10 000 euros où on exige de vous 5%, donc 500 euros, mais vous n'avez pas investi 500 euros. Vous avez pris un engagement financier à hauteur de 10 000 euros. Alors certes, le DAX ne va pas tomber à zéro, vous n'allez pas perdre les 10 000 euros, mais vous pouvez perdre bien plus de 500 euros. Si vous ne mettez pas de stop et que ça bouge de 10%, des indices qui bougent de 10%, c'est ce qui se passait en 2008. Ça ne s'est pas repassé en 2020 avec la crise sanitaire, mais ça pourrait très bien intervenir. Hein. Je ne suis pas là pour le pronostiquer, mais c'est des choses qui peuvent se produire. Donc, il faut bien sûr avoir conscience que quand on travaille avec des produits à effet de levier, on prend un engagement à hauteur de la taille de position et non un engagement juste à hauteur de la marge. Donc, c'est bien, il est important de faire ce distinguo et d'avoir bien sûr toujours ça en tête. Revenons maintenant à l'objet de notre webinaire ce soir, à savoir Signal Radar, qui est, comme cette diapositive l'indique, un nouvel outil de trading live. Alors, nouveau, j'ai déjà fait plusieurs webinaires. Il n'a pas été créé en 1998 comme Self-Invest. Il a été créé un peu plus tard, mais nouveau à l'échelle de Self-Invest, ça reste nouveau, même si ça fait déjà 2-3 ans que ce service est disponible auprès de nos clients. Donc, cet outil vous permet effectivement de recopier des trades qui sont proposés au sein de tableaux que l'on va maintenant décomposer et étudier en détail. Donc, pour vous, le plus gros du travail va consister à choisir des trades. Parce que vous allez voir dans ces tableaux, il y a de nombreux trades qui sont proposés et bien évidemment, toujours pour une question de money management, de marge, etc., et que le compte n'est pas forcément à liquidité infinie, vous ne pouvez pas prendre tous les trades. Donc, il va y avoir une nécessité de choisir des trades et c'est vraiment là-dessus que l'on va se concentrer ce soir, sur les méthodologies pour justement choisir ces trades. Signal Radar doit se comprendre comme une sorte de scanner en veille permanente, c'est-à-dire que c'est quand on dit en veille permanente, ça veut dire qu'en permanence, Signal Radar est bien sûr connecté au marché et va générer des signaux temps réel en fonction de telle ou telle stratégie et en fonction du moment où ils sont déclenchés, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'un scanner à l'opposition d'un screener, qui un screener est un outil de filtrage de configuration particulière, mais que l'on peut lancer ponctuellement. Là, un scanner, c'est quelque chose qui est en veille permanente sur le marché et qui travaille toujours en tâche de fond sur votre plateforme. Donc, vous pouvez bien sûr tester cette application sans aucune difficulté et sans avoir besoin d'être client. Il y a une différence entre la version mobile et la version dans NanoTrader, c'est que dans la version mobile, vous n'avez juste le graphique de PNL. Donc, pour PNL, par Profit and Loss, c'est-à-dire qu'on a un graphique qui représente le gain-perte instantané sur le trade en cours. Alors que dans la plateforme, on peut disposer du graphique de prix au travers d'une étude, comme nous le verrons.
Donc, on va se concentrer, comme je l'ai indiqué ce soir, sur ces méthodes de sélection de ces trades en direct. Donc, on va voir qu'il en existe essentiellement 4. Vous pouvez bien sûr en inventer d'autres. Et pour ma part, j'ai tendance un petit peu à travailler en combinant plusieurs. C'est pas en choisir tel ou tel autre. Vous allez voir de manière pratique comment on procède. Donc, on va voir qu'on peut faire un focus sur une stratégie donnée. Typiquement, vous ne souhaitez suivre des signaux de trading que issus d'une seule et unique stratégie, auquel cas vous pourrez le faire au travers de certains tableaux. On peut, dans un deuxième temps, se concentrer sur des instruments qui auraient des positions similaires, donc plusieurs instruments qui sont tous à la hausse ou tous à la baisse, donc long ou short, ou s'intéresser à une direction générale du marché, là encore hausse ou baisse, voire s'intéresser au PNL, c'est-à-dire est-ce que ça vaut encore le coup de recopier ce trade, est-ce qu'il y a encore du potentiel, et on verra que c'est très très facile et très intuitif de répondre à cette question quelque part. Donc, vous l'aurez compris, le pouvoir discrétionnaire du trader, donc le vôtre, est total. Donc, il ne s'agit pas ici d'une opération de copy trading où vous ouvrez un compte de trading, vous branchez un algo et vous ne faites plus rien, tout marche tout seul, tous les trades seraient recopiés. Non, vous devez choisir les trades. Donc, on va voir typiquement maintenant comment. Ah, pour le coup, j'étais un peu trop vite. Voilà. Je reviens ici, toujours sur une diapositive donc, qui représente un tableau de signal radar où on voit ici des lignes et des colonnes. Et les colonnes, la toute première colonne, on voit des petits triangles, soit ils pointent vers le haut, ils pointent vers le bas. Long, signal d'achat, si on pointe vers le haut. Short, signal de vente, si on pointe vers le bas. Donc déjà, c'est très intuitif de ce point de vue-là. Le nom, c'est le sous-jacent sur lequel porte le signal. La colonne fourchette, ça permet de situer avec un petit triangle noir où l'on se situe dans le trade, soit le plus près possible du stop, comme c'est le cas de mon exemple de Gemalto ici, soit plus près de l'objectif, et d'autres colonnes, comme la colonne études, qui donne ici le nom de la stratégie qui génère ces signaux. Donc ici, on est dans le cadre d'un tableau qui ne reprend qu'une seule et unique stratégie. Donc on voit de fait que la colonne études, c'est, pardon, j'ai encore cliqué trop vite, que la colonne études porte toujours sur toutes les lignes le même nom, puisqu'on, dans ce cas présent, tous les signaux issus de mon exemple ici sont issus de la stratégie fake reversal. Alors, toutes les stratégies de trading, aucune ne constitue une boîte noire. C'est-à-dire que toutes les stratégies de trading, vous pouvez les retrouver expliquées en détail sur notre site internet. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site internet que je viens de mettre à l'instant à l'écran. Dans la colonne de gauche, vous avez une rubrique outils de trading. Et dans cette rubrique outils de trading, vous trouvez par exemple ici une ligne 68 stratégies. Alors, ces 68 stratégies n'ont pas été ajoutées en une journée ni en une semaine. C'est depuis 2007 où nous disposons de cette plateforme NanoTrader, ou du moins nous sommes propriétaires de la plateforme NanoTrader depuis 2007, qu'on ajoute par an 4-5 stratégies, et là on en est à 68. Donc peut-être l'année prochaine on en sera à 75, je ne sais pas, mais voilà, donc on ajoute régulièrement des stratégies. Là, si vous voulez ici savoir de quelle stratégie il s'agit, vous cliquez sur ce lien 68 stratégies, et là vous arrivez sur une page où tout en haut, vous allez retrouver la dernière stratégie ajoutée, et au plus vous descendez la page, au plus vous remontez en quelque sorte dans le temps pour trouver des stratégies de plus en plus anciennes. Une minute break, c'est une des stratégies qui est dans Signal Radar, par exemple. Donc, il n'y a pas les 68 stratégies dans Signal Radar. Donc, il y a une sélection de stratégies dans Signal Radar, et de fait, ce n'est pas vous qui pouvez choisir, c'est Self-Invest qui choisit quelque part les stratégies qu'il met dans Signal Radar. Mais quand il y a une stratégie, si on prend l'exemple de 1 minute break, vous pouvez très bien cliquer ici sur le nom de 1 minute break et trouver
une page complète qui va vous expliquer ce qu'est la stratégie. Il y a même dans le cas présent une vidéo qui le détaille. Et vous avez la stratégie en détail avec quand faut-il acheter, quand faut-il vendre. Donc, vous avez tout de détaillé et comment on teste, on implémente la stratégie et autres. Donc, vous voyez que les stratégies qui sont employées dans Signal Radar ne sont pas issues d'une quelconque boîte noire dont on ne vous donnerait pas accès. Vous avez une totale transparence sur nos stratégies. Donc, le seul avantage, c'est bien sûr que Signal Radar génère automatiquement ces signaux et vous n'avez pas à programmer, bien sûr, les stratégies. Deuxième approche, faire un focus, comme j'ai dit, sur des instruments qui auraient des trades similaires. Donc ici, j'ai sur cette diapositive disposé deux tableaux de Signal Radar différents, deux tableaux, l'un sur la partie supérieure, l'autre sur la partie inférieure ici. Donc, on s'aperçoit que sur le tableau de la partie supérieure, on a trois stratégies différentes qui achètent de l'euro GBP. On voit première ligne, euro GBP à l'achat. On voit troisième ligne ici, euro BP encore à l'achat. Et enfin, encore ici, euro GBP encore à l'achat. Donc, c'est plutôt intéressant de remarquer ça dans cet exemple. Trois stratégies différentes donnent toutes trois un message similaire sur la hausse vis-à-vis de l'euro GBP. Donc, on peut se dire effectivement, est-ce le moment d'acheter de l'euro GBP? Dans tous les cas de figure, c'est peut-être pas judicieux de se mettre vendeur d'euro GBP à ce moment-là. Donc, à ce titre, Signal Radar peut aussi servir d'indicateur, même si vous ne recopiez pas tous les trades avec Signal Radar. Vous pouvez très bien vous servir de Signal Radar comme d'indication. Vous dire, tiens, en ce moment, sur telle ou telle stratégie, tel ou tel tableau de Signal Radar, qu'est-ce qui se passe? Tiens, un consensus acheteur ou vendeur ici ou là, c'est quand même une information intéressante à connaître. De la même manière, autre exemple ici, on s'aperçoit qu'on est en position short sur les indices US. On voit par exemple mini Nasdaq ici, short, mini Nasdaq, mini Dow, mini S&P, etc. Tout ça short. Alors qu'en même temps, dans le même moment, l'Eurostoxx, le mini DAX, le CAC sont à la hausse. Hein, mais pour le coup, sont à la hausse. Il y a des signaux d'achat qui ont été déclenchés sur les indices européens et des signaux de vente sur les indices américains. Donc, une autre information intéressante, et dans tous les cas de figure, de se servir de ce côté où il y a véritablement une harmonie, je dirais, dans les signaux, c'est plus pertinent que si, par exemple, j'avais deux achats sur l'euro GBP et deux ventes sur l'euro GBP, ceci en même temps. On pourrait se dire, bon, c'est un peu plus hésitant de ce côté-là. Donc, voilà une autre façon d'analyser les tableaux. Troisième méthodologie pour analyser les tableaux, c'est de faire un focus sur la direction cette fois-ci. C'est-à-dire d'utiliser beaucoup plus de tableaux. Là, sur cette diapositive, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 tableaux différents, côte à côte, là, enfin, mis dans cet ensemble. Donc, et je dis aussi, si vous avez de plusieurs écrans sur votre ordinateur, vous pouvez bien sûr déployer Signal Radar sur plusieurs écrans pour encore mettre plus de tableaux. Et de fait, ici, on se concentre sur l'ensemble de ces tableaux pour effectivement avoir une idée précise de la direction du marché et de fait en tenir compte. Enfin, dernière approche qui peut être, comme je disais tout à l'heure, utilisée simultanément à d'autres, c'est d'interpréter le potentiel qui reste dans un trade. Là, ici, on s'aperçoit que ce trade a été proposé à 9h04. Là, à l'instant où j'ai fait ma capture d'image, il est 9h40. Donc, ça fait 36 minutes, 35 minutes que mon trade a été suggéré, mais je suis plus à l'origine, là, il est 9h40 et il est plus 9h. Donc, à 9h40, est-ce que c'est encore intéressant de se brancher sur le trade ou pas, de recopier ce trade ou pas? On voit par rapport à l'objectif, par rapport au stop. Donc, il peut être intéressant, il y a plusieurs choses qui peuvent être analysées. Par exemple, depuis que le trade est en cours, il n'a jamais été en territoire négatif. Je rappelle qu'ici, on est face à un profit and loss, c'est-à-dire que si la petite courbe est sur la partie supérieure du zéro, le trade a toujours été en gain depuis qu'il a été déclenché. Et si on est en dessous, on est en perte, il y a eu un moment où on est en perte. Donc, on va voir tout ça maintenant en direct sur la plateforme.
hein, pour directement voir de quoi il retourne sur la plateforme. Alors, sur notre plateforme, ici, j'ai mis typiquement ce que j'appelle un écran vide, c'est-à-dire qu'il y a une page vide, pardon, il n'y a absolument aucune fenêtre sur mon logiciel NanoTrader. Si je veux chercher les tableaux de signal radar, je vais amener ma souris sur le bouton Synergie, qui est le bouton le nom du serveur qui abrite signal radar, et je vais trouver ici au niveau de Synergie la rubrique Signal Radar. Et dans Signal Radar, j'ai tous ces tableaux qui apparaissent. Si je vois par exemple Fake Reversal que je vous parlais tout à l'heure, ou si je prends par exemple Synchro CFD Forex, donc si je choisis ce tableau Synchro CFD Forex, ce tableau apparaît ici à l'écran. Donc vous retrouvez maintenant mon tableau de signal radar avec, comme tout à l'heure, les différentes colonnes et les différentes lignes. Si je clique sur nom, la deuxième colonne, ça va faire comme dans Excel, on va ranger, trier par ordre alphabétique. Donc, on voit typiquement qu'il y a deux signaux d'achat sur l'AUD-USD actuellement, un qui a été déclenché à 18h04 et l'autre qui a été déclenché à 12h34. Donc, les deux n'ont pas été faits avec la même stratégie. On s'aperçoit que le premier signal ici a été déclenché avec la stratégie Breakout Super Trend. Donc, et le deuxième signal a été déclenché avec la stratégie Larry Williams Volatility Breakout. Toutes deux stratégies ont été 5 minutes. Et de fait, on s'aperçoit que pour ce qui est de la stratégie où l'ordre, où le signal a été déclenché à 12h34, là il est 18h22, on voit qu'on a toujours été en territoire positif au niveau de notre stratégie. On a été jusqu'à gagner 0,5 et ensuite on s'est replié et de fait, mais on est resté en territoire positif. Et là, on n'est pas de retour aux conditions d'ouverture, mais typiquement, quelqu'un qui aurait pris le trade depuis 12h34 ne serait toujours pas sorti ni sur le gain ni sur la perte. Ah, attendez, là j'ai fait une petite bêtise, je réaffiche, voilà. Donc, voilà, je réagrandis. Donc, si je parcours le reste de mon tableau, je m'aperçois que pour le coup, il y a trois stratégies acheteuses sur l'Eurostoxx 50. Vous voyez ici, par exemple, alors on peut regarder aussi, on peut ranger ici par la colonne fourchette, c'est-à-dire que je peux cliquer sur cette colonne fourchette, et là, je vais me retrouver à trier mes opportunités de trade de celle qui est le plus proche de son stop à celle qui est le plus proche de son objectif. Donc, et bien sûr, si je descends le tableau plus bas, on se retrouve plus bas où il n'y a plus rien dans la colonne fourchette. Ça veut dire que les trades ont déjà été clôturés et il n'y en a pas eu d'autres de déclenchés. Sous-entendu, il y a eu un trade, une minute break sur l'AUD-USD, mais ce trade n'est plus en cours. Il a été déclenché à 18h03 et il est depuis terminé. Donc, il peut y avoir des trades qui durent très peu de temps et d'autres trades qui vont, eux, durer plus longtemps. Si maintenant on veut recopier un trade, rien de plus facile que de le sélectionner. Si ici je sélectionne par exemple AUD-USD sur cette ligne-là, que je fais un clic droit, après avoir sélectionné mon trade. Alors attendez, voilà, je vois apparaître le menu contextuel avec un buy et un sell. Pourquoi il y a buy et sell alors qu'on est sur un signal de vente? Ça me dit sell, entre parenthèses signal, que Signal Radar recommande un signal de vente sur cette USD CAD, je crois. Et là, je l'ai caché, c'était quoi? C'est bien ça? Oui, USD CAD. Voilà. Donc, mais que si je voulais être contrarien et acheter, je peux le faire quand même. D'accord? Si maintenant on veut visualiser en même temps les prix, en plus du PNL comme on a vu, on va donc faire toujours un clic droit ici et choisir le menu études et là de fait ouvrir une étude directement. Donc le fait d'ouvrir une étude, on ouvre une
fenêtre qui contient un graphique et où on va retrouver typiquement, là j'ai ouvert une étude sur USD CAD. Je vois mon signal apparaître ici avec un petit point et si je clique ici, je vois qu'il s'agit d'un signal short. Ce signal a été donné sur ce niveau-là. Là, je matérialise avec un trait horizontal le niveau de prix où a été délivré le signal, d'accord? Et il a été défini quand? Il a été défini. À ce moment-là, on voit qu'on a une petite, on est le fond d'écran sur la bougie qui a détecté le signal ou sur la bougie sur laquelle le signal s'est déclenché plutôt, et un fond d'écran rouge. Ce sera un fond d'écran vert si on était sur un signal. Là, c'est intéressant. Je viens d'avoir à l'instant un autre signal. Cet autre signal, un nouveau signal short. Alors, vous voyez, bien sûr, vous voyez que pour le coup, vous voyez pour le coup, la tendance est bien sûr baissière, hein, donc ça vous conforte un petit peu. Ce sont des signaux de vente, mais on a une tendance bien sûr baissière. Pour bien voir tout ça, je vais maintenant mettre plein écran ici et je m'aperçois que la deuxième stratégie donne un trade short également. Elle vient de le donner à l'instant où je parlais, sur ce niveau-là, mais vous voyez, l'objectif et le stop sont beaucoup plus proches que la première stratégie. Donc la première stratégie est plutôt une stratégie de swing. Hein, si je reclique dessus, je vais, alors attendez, annuler ici, je veux aller là. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, comme j'ai mis un trait horizontal ici, je vais le supprimer. Toc, et je reclique sur mon petit bouton là, voilà. Et là, vous voyez, ça c'est le trade de ce matin, 11h40 ici, qui a été déclenché, donc qui a pour le coup un objectif triangle vert, un stop triangle rouge ici. Donc on voit que le stop, il est carrément au-dessus du plus haut des 2 dernières journées. Vous voyez, le stop est carrément là-haut, mais il a été mis automatiquement. Et donc, on peut encore, si on souhaite, recopier ce trade ou alors se brancher sur un trade qui a moins de potentiel. Vous voyez ici, l'autre stratégie, si vous prenez ce trade short, vous aurez effectivement, c'est vraiment presque du scalping, hein, c'est très très court terme, mais les deux, pour le coup, les deux stratégies ici sont à la baisse. Donc je peux retourner un instant dans mon tableau. Alors, je vais juste réduire ici mon étude. Je réaffiche mon tableau ici pour regarder, pourquoi pas, et appliquer en quelque sorte ce que je vous ai enseigné juste avant. Regardez peut-être de nouveau Euro-USD, 3 shorts, je vois tout de suite, vous voyez, 3 shorts. Ici, le premier short, il a été donné à 16h54. On est quasiment au niveau du point d'entrée. Le deuxième short à 18h19. On est parti en territoire positif. On n'a pas perdu d'argent depuis que le signal a été donné. Là, c'est un peu plus chaotique sur ce trade short qui a été pour sa part, ce signal short qui a été déclenché à 10h39 ce matin avec toujours une stratégie qui travaille plus sur du swing intraday, on pourrait dire, et où on n'est pas allé encore à l'objectif. Alors, on n'a quasiment été jamais en terrain négatif, mais pour l'instant, donc, on a rebondi, je dirais, ça vaut peut-être plus le coup de se brancher sur cette stratégie. Par contre, celle-ci qui vient de se déclencher et qui est toujours en territoire positif, c'est peut-être intéressant de se brancher dessus. Comme tout à l'heure, je peux visualiser ici cette stratégie avec une fenêtre étude pour visualiser, donc mettre en perspective ces 3 trades short. Donc, pour le coup, on est dans un consensus baissier sur l'euro-dollar. On va vérifier. Alors, vous voyez, donc ici, effectivement, on voit les 3 trades. Le premier trade, il est ici. Donc, alors, je vais le. Alors, je n'ai même pas à l'écran. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voilà. J'allais dire, je n'ai même pas à l'écran. Il est, voilà. Le premier trade, il a été donné
comme je disais ce matin, vers 10h24 ici, OK, le deuxième trade, le deuxième signal est apparu à ce niveau-là. Donc, il est apparu un peu avant 17h. Et il y a eu la stratégie la plus court terme qui a dû atteindre son objectif. Donc, c'était encore une fois une petite stratégie très court terme. Donc, oui, on avait 3 trades, on n'en a plus que 2. Donc, mais intéressant, ces 3 trades étaient tous 3, enfin maintenant il y en a 2, étaient tous 2, maintenant sont tous 2 à la baisse. On s'aperçoit donc que effectivement, on est plutôt en train de casser une sorte de support. Hein. Ici, on casse un support que je viens de matérialiser ici. Dans la bougie actuelle, on est en train de casser un support et on a presque une épaule tête épaule tout à fait normale ici qui s'était reformée. Enfin, peu importe, on casse un support. Donc, c'est plutôt rassurant que l'on soit vis-à-vis de trade short. Alors là, j'aurais pu recopier le dernier trade, j'aurais déjà gagné, mais c'était un trade très court terme, comme on a vu. Maintenant, effectivement, il me reste plus que 2 trades en ligne qui peuvent être recopiés. Et toujours pareil, si je choisis ce trade-ci, je fais donc un clic droit, je fais sell, et là, pour le coup, je peux vendre mon euro-dollar comme ceci. Alors, voilà. Alors, bien sûr, on obtient on obtient ici un ticket d'ordre qui nous demande de confirmer. Par défaut, il met 1000. On est sur un euro USD, 1000 étant la quantité minimale possible. 1000, ça représente 10 centimes du pip. Donc, vous pouvez même vous entraîner en réel avec Signal Radar à 10 centimes du pip. Vous gagnez 10 pips, vous gagnez 1 euro. Vous perdez 10 pips, vous perdez 1 euro. Vous voyez que les positions peuvent être testées avec des toutes petites sommes d'argent. Je vois déjà des questions qui arrivent. Je vous ai dit qu'on faisait une partie questions-réponses à l'issue de ma présentation. Donc, de fait, je reviens un instant. Là, il est 32, donc ça fait déjà 30 minutes. Je reviens juste un instant sur ma présentation pour vous indiquer qu'on crée régulièrement de nouveaux tableaux dans Signal Radar, notamment un tableau pour suivre notre autre service Stockbox, qui n'a rien à voir avec du day trading, qui est un service d'aide à la gestion d'un portefeuille boursier, mais que l'on peut suivre également dans Signal Radar si on le souhaite. Donc, il y a, comme je disais, régulièrement aussi de nouvelles stratégies qui peuvent intégrer Signal Radar, comme ça a été le cas récemment de la stratégie Morningstar Breakout, donc qui est venue à s'ajouter dans Signal Radar. Ne jamais hésiter effectivement à aller faire un petit tour sur l'onglet nouveau de notre site internet pour retrouver toutes les nouveautés. À ce titre, la semaine prochaine, je ferai un webinaire sur les nouveautés les plus récentes. Et enfin, comme déjà indiqué, mes coordonnées donc ici. Donc, privilégiez absolument le SMS. Je suis toute la journée maintenant en télétravail et au téléphone. De fait, n'essayez pas de me joindre sur le numéro 06. Privilégiez plutôt le SMS ou l'email pour me contacter. Le plan de nos bureaux à Paris dans le 9e arrondissement. Donc, métro numéro 3, c'est Opéra. Métro numéro 7, ici, c'est les Galeries Lafayette. Donc, on est juste à côté, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, sur la portion de la rue Tête-Bout ici, ou au numéro 13-15. Voilà. Donc, pour toutes ces précisions, je vais maintenant interrompre ici l'enregistrement et poursuivre avec les personnes présentes dans le webinaire pour les parties questions-réponses.